Il croyait coucher avec une femme facile. Il pensait passer une nuit sans conséquence. Mais aucun de ces hommes ne savait qu'en franchissant cette porte, ils signaient quelque chose de bien plus grave que leur simple désir. Dans ce village sec, écrasé par le soleil et la poussière, personne n'était vraiment invisible. Les ruelles avalaient les secrets, les murs écoutaient et la misère décidait de la valeur des vies. Ici, tout se savait, tout se jugeait, tout se murmurait. Et parmi tous les noms prononcés à voix basse, il y en avait un qui faisait détourner les regards et sourire certains hommes dans l'ombre. On l'appelait Syrah. On disait qu'elle donnait son corps sans rien demander. Qu'elle était facile. Qu'elle n'avait ni honte ni dignité. Les femmes la montraient du doigt le jour, les hommes connaissaient parfaitement le chemin de sa porte la nuit. Syrah le savait. Elle connaissait chaque regard lourd, chaque insulte déguisée, chaque hypocrisie. Et elle avait cessé d'en souffrir depuis longtemps, parce qu'avoir honte faisait moins mal que d'avoir faim. Elle marchait dans le village la tête haute, le pas lent, comme une provocation silencieuse. Sa simple présence dérangeait. Chez elle, il n'y avait ni sécurité ni abondance, seulement des silences lourds et des parents brisés par la pauvreté. Un soir, sa mère l'attendit, assise dans l'ombre, la voix tremblante. Elle lui demanda jusqu'à quand elle continuerait ainsi. Syrah répondit calmement que la dignité ne remplissait pas l'estomac. Son père, fou de colère, parla de honte et de nom sali. Syrah le regarda sans trembler et demanda quel nom l'avait protégée quand elle avait faim. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle gifle. Cette nuit-là, Syrah comprit qu'elle était seule, totalement seule. Les jours passaient et rien ne changeait. Les hommes venaient, prenaient ce qu'ils voulaient et repartaient, la jugeant encore plus fort le lendemain. Jusqu'au soir où un inconnu arriva au village. Il ne ressemblait à personne d'ici. Il ne posait presque pas de questions, observait beaucoup et parlait peu. Quand il demanda où vivait Syrah, le marché entier se figea. On lui indiqua vaguement une direction, sans oser le regarder. Lorsqu'il frappa à la porte de Syrah, elle ouvrit sans méfiance. Elle avait vu trop d'hommes pour s'étonner d'un de plus. Pourtant, dès qu'elle croisa son regard, un frisson la traversa. Il lui proposa une somme d'argent qu'elle n'avait jamais vue de sa vie, pour une seule nuit, payée d'avance. Elle hésita, non par désir, mais par instinct. Elle lui demanda pourquoi elle. Il répondit simplement que c'était exactement ce qu'il cherchait. La porte se referma derrière lui et l'air sembla changer, devenir plus lourd, plus froid. La nuit fut étrange, silencieuse, irréelle. Au matin, quand Syrah se leva, l'homme n'était plus tout à fait le même. Son ombre ne suivait plus parfaitement son corps et ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Il lui demanda de ne pas crier et se présenta comme celui qui transforme le désir en richesse et la chair en dette. Il ouvrit un sac rempli d'argent et lui expliqua calmement qu'elle continuerait exactement ce qu'elle faisait déjà. Les hommes viendraient, repartiraient, et elle n'aurait rien d'autre à faire. Lorsqu'elle demanda ce qu'il recevrait en échange, il la fixa longuement avant de répondre que tout avait un prix. Si elle refusait, elle se réveillerait pauvre comme toujours. Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle menace. La pauvreté, elle la connaissait trop bien. Après un long silence, Syrah accepta. La lampe vacilla, l'air devint glacial et l'homme disparut, laissant derrière lui l'argent bien réel. Dès le lendemain, tout changea. Syrah mangea à sa faim, s'habilla mieux, aida ses parents sans jamais expliquer l'origine de l'argent. Les regards du village changèrent, passant du mépris à la jalousie. Les hommes affluaient encore plus nombreux. Syrah ne demandait rien. Elle ouvrait la porte, les laissait entrer, puis refermait derrière eux. Pour eux, ce n'était qu'une nuit sans conséquence. Pour elle, c'était devenu mécanique. Elle savait que la vraie récompense n'arrivait pas la nuit, mais au matin, quand l'argent apparaissait toujours plus lourd. Puis les morts commencèrent. Un premier homme mourut sans explication. Puis un deuxième. Toujours jeune, toujours après être passé chez elle. Chaque fois, l'argent augmentait. Syrah tenta de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais la vérité s'imposait à elle avec violence. Chaque homme qui entrait chez elle laissait plus que des souvenirs derrière lui. Les nuits devinrent difficiles. Les visages revenaient, les voix murmuraient. Un soir, elle hésita avant d'ouvrir la porte à un homme.
elle refusa presque. Au matin, la créature apparut plus proche que jamais et lui rappela froidement qu'elle n'avait pas le droit d'hésiter. Le village commença à avoir peur. Les mères murmuraient, les anciens parlaient de malédiction. Certains hommes évitaient sa maison, d'autres y allaient comme pour défier le sort. Syrah vivait désormais avec deux visages. Le jour, elle était riche, presque respectée. La nuit, elle attirait les hommes, et le matin, elle comptait l'argent en comptant les morts dans sa tête. L'or ne brillait plus. Chaque billet semblait porter un visage, chaque pièce murmurait un nom. Un soir, brisée, elle parla à voix haute, demandant à arrêter, suppliant de reprendre l'argent, de la laisser vivre normalement, aimer, dormir en paix. Le silence répondit d'abord, puis l'air devint glacial. La créature apparut, amusée par sa demande. Elle lui rappela qu'elle avait accepté en connaissance de cause, qu'elle avait vu et continué. Quand Syrah demanda quel était le prix pour arrêter, la réponse tomba comme une condamnation. Ce serait le sien. À partir de ce jour, Syrah changea. Elle ne provoquait plus les regards, se couvrait, refusait les hommes. Chaque refus rendait les nuits plus terribles. Les cauchemars se multiplièrent. Les morts venaient la regarder dormir, silencieux, accusateurs. Elle priait désormais, suppliant un pardon qui ne venait jamais. Puis une nuit, sans avertissement, la lumière s'éteignit. Le froid envahit la pièce et la voix résonna une dernière fois. Elle voulut crier, mais son corps refusa. La vie la quitta lentement, sans marque, sans bruit. Au matin, le village découvrit son corps figé par la terreur, l'argent toujours intact autour d'elle, inutile. On l'enterra sans grande prière, chacun portant sa peur et sa culpabilité. Depuis ce jour, dans ce village, plus jamais une jeune femme n'utilisa son corps sans réfléchir. Car il existe des pactes qui semblent offrir le plaisir et la survie, mais qui se paient toujours avec quelque chose de bien plus précieux que l'or, la vie. Et même après l'enterrement, le silence ne revint jamais vraiment dans le village. Il restait suspendu dans l'air, lourd, comme une odeur de pluie qui n'arrive pas. Les gens parlaient moins fort, riaient moins fort, vivaient moins fort. Chaque ruelle semblait se souvenir de ce qui s'était passé, comme si la terre elle-même refusait d'oublier. La maison de Syrah resta fermée longtemps. Personne n'osa y entrer. Les enfants passaient devant en courant, les yeux baissés, et les adultes changeaient de chemin, comme si l'ombre qui l'avait habité pouvait encore s'accrocher à ceux qui s'approchaient trop près. On disait que certaines nuits, quand le vent soufflait depuis les champs secs, on entendait encore la porte grincer doucement, alors que personne ne l'ouvrait. Les hommes qui avaient autrefois ri, bu et parlé trop fort à son sujet devinrent soudain silencieux. Certains tombèrent malades sans raison claire. D'autres se mirent à prier alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Quelques-uns quittèrent même le village, incapables de rester là où leurs souvenirs les poursuivaient. Ils avaient cru utiliser une femme sans valeur. Ils avaient appris trop tard que rien n'est jamais gratuit quand le désir remplace la conscience. Les femmes, elles, regardaient désormais leurs filles différemment. Elles parlaient plus tôt, plus durement parfois, mais avec une peur sincère dans la voix. Elles leur répétaient que la misère pousse à faire des choix dangereux, mais que certains chemins ne permettent jamais de revenir en arrière. Le nom de Syrah n'était plus prononcé à la légère. Il n'était plus une insulte. Il était devenu un avertissement. Avec le temps, le village tenta de reprendre une vie normale. Les marchés rouvrirent, les rires revinrent timidement, les saisons continuèrent de passer. Mais quelque chose avait changé à jamais. Les regards étaient plus prudents, les silences plus lourds, comme si chacun savait désormais qu'il existe des forces qui observent et attendent qu'on se perde soi-même. Et parfois, très tôt le matin, quand la poussière est encore froide et que le soleil hésite à se lever, certains jurent avoir vu une silhouette immobile près de l'ancienne maison de Syrah. Une ombre qui ne bouge pas, qui ne parle pas, mais qui semble regarder le village entier, patiente, silencieuse, comme si elle attendait la prochaine personne prête à échanger sa dignité, sa vie ou son âme contre une illusion de survie. Car dans ce village, on a appris une vérité que personne n'enseigne vraiment. La pauvreté peut affamer le corps, mais les mauvais pactes affament l'âme. Et lorsqu'on croit n'avoir plus rien à perdre, c'est souvent à ce moment-là qu'on mise ce qu'on ne pourra jamais récupérer. Depuis ce jour, quand la nuit tombe et que les portes se ferment, une phrase revient encore, murmurée à voix basse, presque comme une prière ou une menace.
On dit que certains plaisirs ressemblent à des solutions, mais qu'ils ne sont que des pièges. Et que l'enfer, lui, ne force jamais personne. Il se contente d'attendre qu'on dise oui. Et c'est ainsi que le temps a passé, lentement, lourdement, comme s'il portait encore le poids de ce qui s'était joué. Le village n'était plus tout à fait le même. Les anciens disaient que certaines blessures ne se voient pas, mais qu'elles changent la façon dont un lieu respire. On continuait à vivre, à travailler, à se marier, à enterrer les morts, mais quelque chose, au fond, restait cassé. Plus personne ne riait quand on parlait d'une femme pauvre. Plus personne ne se permettait de dire qu'une fille n'avait qu'à utiliser ce qu'elle avait. Les mots avaient perdu leur innocence. Chacun savait désormais qu'il pouvait tuer aussi sûrement qu'un couteau. Les hommes, surtout, évitaient de fanfaronner. Ils avaient compris, trop tard pour certains, que le mépris peut devenir une invitation, et que certaines invitations ne viennent pas des humains. La maison de Syrah finit par tomber en ruine. Le toit s'affaissa, les murs se fissurèrent, la poussière reprit ses droits. Mais personne ne reconstruisit jamais à cet endroit. Même des années plus tard, on contournait ce coin comme on contourne une tombe sans pierre. Les plus vieux disaient que la terre y était froide, même en pleine saison sèche, comme si elle gardait la mémoire de ce qu'elle avait englouti. Les enfants qui grandirent après cette histoire ne connurent pas Syrah. Ils ne virent jamais son visage, n'entendirent jamais sa voix. Mais ils grandirent avec son histoire. On la leur racontait le soir, non pas pour faire peur, mais pour prévenir. On leur disait qu'il y a des choix qu'on fait une fois, et dont le prix se paie toute une vie, parfois même après. Et quand quelqu'un, un jour, osa demander si tout cela était vrai ou seulement une vieille légende, les anciens répondaient toujours la même chose. Ils disaient que les légendes naissent quand la vérité est trop lourde pour être dite autrement. Ils disaient aussi que l'enfer ne se montre jamais tel qu'il est. Il se déguise en solution, en facilité, en promesse de lendemain meilleur. Car personne n'a jamais forcé Syrah. Elle a choisi. Comme ils ont tous choisi. Et c'est peut-être cela, la leçon la plus cruelle. Le mal n'entre pas en criant. Il frappe doucement. Il propose. Et il attend. Depuis ce jour, dans ce village, quand la nuit devient trop silencieuse et que le vent soulève la poussière rouge, certains baissent encore la voix avant de parler. Non par peur des morts, mais par respect pour une vérité qu'ils ont apprise trop chère. Il y a des pactes qu'on signe avec l'espoir de survivre. Mais qu'on paie, toujours, avec la vie. Et si un jour, quelque part ailleurs, quelqu'un croit encore qu'il peut échanger son corps, son âme ou sa dignité contre une solution rapide, alors qu'il se souvienne de ceci, ce ne sont jamais les chaînes visibles qui sont les plus dangereuses, mais celles qu'on accepte soi-même, en pensant qu'elles vont nous sauver. Parce que l'enfer ne vole rien. Il attend qu'on lui tende la main.